Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana. Ça c'est le jour qui, s'agissant de la Camerco, nous renseigne que les pilotes annoncent une grève. Dans une correspondance adressée au délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour le littoral, le syndicat des pilotes de ligne du Cameroun qui donne cette information dénonce la gestion du directeur général. C'est une information à retrouver ce matin en page 6. En petite une, Feka Foot One Sport, comment le divorce s'est opéré, c'est à retrouver également. Ce matin, le quotidien Mutation qui abonde dans le même sens que son prédécesseur, titre Camerco, vent contraire. Les pilotes de ligne dénoncent une ambiance délétère et un management critique à la Cameroon Airlines Corporation. Tout en étant disposé au dialogue, la direction générale déplore le caractère alarmiste des réclamations et la radicalisation du personnel navigant technique. Les risques élevés d'un nouveau trou d'air nous sont présentés ce matin à la page 7 du journal. Sécurité routière en petite une, le pointage du ministre des Transports est à retrouver à la page 5 et puis droits de l'homme. Le haut-commissaire de l'ONU est à Yaoundé. Nous continuons ce matin avec le premier news magazine camerounais. Ça, c'est Défi Actuel qui revient ce matin avec l'affaire Glencore et il nous fait savoir que le MINFI et le TCS sont aux trousses des coupables. Alors que la SNH dit avoir déposé une plainte au tribunal criminel spécial depuis près d'un an pour débusquer les coupables camerounais de l'affaire Glencore, on apprend que le ministère des Finances a saisi les autorités suisses et britanniques pour faire valoir les intérêts du Cameroun. Parallèlement, la filiale locale du groupe Glencore va subir un redressement fiscal à hauteur du préjudice subi par le fisc camerounais dans cette scabreuse affaire de corruption. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Pour le quotidien Le Messager, on parle de conflit foncier. L'héritage de Pierre Sendé a été profané. D'une superficie de 937 mètres carrés, une parcelle de terrain appartenant au défunt député de l'UPC fait l'objet d'une vive bataille au lieu-dit rue Seper. C'est à Yaoundé, nous renseigne le journal. Chèque santé, le Nozo sous bon soin. Corridor de la CEMAC également, retrouvant le ras-le-bol des camionneurs. Pratique anormale, disparité des stations de pesage et absence d'entretien au banc des accusés. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle de la coopération ce matin entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Diplomatie, sécurité transfrontalière et développement commercial sont quelques sujets au menu de la 9e session de la grande commission mixte de coopération ouverte hier à Dibloho, assise auquel le ministre des Relations extérieures, Mbela Lejeune, conduit la délégation interministérielle camerounaise. Le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver à la page 5. Pour le quotidien L'économie ce matin, donne la parole à Dieudonné Mvoumekou. Nous visons les marchés de Londres et de New York. À l'issue de la cotation de l'emprunt obligataire à tranches multiples de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale hier à la BVMAC, le président de cette institution, dans une interview accordée au quotidien L'économie, a présenté son ambition de lever les fonds au-delà de la CEMAC. Il fait le point sur la mise en œuvre du plan Azobé ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien de la santé, EcoSanté pour sa part ce matin, parle de BTS, SND, DCEP, HPD en santé au Cameroun et nous fait savoir que l'OPMS recommande l'arrêt immédiat et sans délai de la formation. Ces diplômes ne répondent pas aux normes de formation requises pour assurer aux lauréats la compétence nécessaire pour garantir la sécurité des patients. Couverture santé universelle, le chèque santé fait son entrée dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, nous renseigne également le journal. Et puis, authentification des diplômes, l'Ordre des médecins du Cameroun facilite l'intégration des diplômés congolais. Le journal politique, c'est également un kiosque ce matin et parle de la présidentielle de 2025 en nous faisant savoir que Espoir Serge Batomba est sur le terrain à Marois. Investic Info pour sa part ce matin nous amène à l'université de Gaoundéré où le plan de sauvetage a été enclenché. Pour le hebdomadaire Le Point, on titre ce matin Bertrand Sumbu Angola, gestion de l'ENAM moribonde. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, en 5 ans de magistère, le directeur général de l'École nationale d'administration et de la magistrature
cumule des casseroles bruyantes. Sa gestion se résume désormais aux tensions financières croissantes. Selon des indiscrétions, la dette de la prestigieuse école est ainsi passée d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA en 2018 à plus de 6 milliards en 2023. Le personnel, bien que silencieux, sollicite l'intervention des autorités compétentes afin que la situation ne se détériore davantage. Le bi-hebdomadaire Le Point fait le point de ce jeudi, ce matin à la page 7. Et puis, arrestation, manipulation, libération de Junior Gambé, récupération. C'est une autre information à retrouver en page 4. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, ce matin, parle du lancement de la 4e édition du Fonds d'appui au prototypage 2024. L'engagement du MINMESA à dynamiser l'innovation est à la grande une du journal. Farine locale également, la Nord s'enrichit de 5 nouvelles normes. Et puis, sûreté de l'aviation civile, les aéroports du Cameroun au-dessus de la moyenne mondiale. Nous parlons également de chèque santé ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire La Météo. C'est le docteur Manaouda Malachi qui lance la distribution dans le Nozo. Pour le quotidien Info Matin, on parle d'enseignement privé de base. Le professeur Etundigwa propose des subventions cycliques et périodiques. C'est à la faveur de la 19e session de la Commission nationale dont les travaux étaient ces 6 et 7 août à Yaoundé, présidée par le ministre de l'Éducation de base. Nous continuons avec le tri-hebdomadaire Le Témoin qui parle également d'équité des soins de santé sur toute l'étendue du territoire national. Il nous fait savoir que c'est le docteur Manaouda Malachi qui y veille. Le quotidien Vert Émergence pour sa part, parlant de représailles, nous présente le cas Ramon Kota qui inquiète. C'est à retrouver ce matin à la page 3. CEMAC, le passeport camerounais classé parmi les moins puissants. Couverture santé universelle également, le chèque santé étendu au nord-ouest et au sud-ouest. Nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui ce matin parle de chaire UNESCO d'Afrique centrale. Le gouvernement tchadien est connecté, nous renseigne le journal. Le premier ministre tchadien a reçu lundi 6 août à Djamena une délégation de la chaire UNESCO d'Afrique centrale conduite par son titulaire Aman-Claude Abanda. Également à retrouver élection présidentielle 2025 au Cameroun, l'ONU s'en préoccupe ce matin à la page 5. Et nous terminons ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui parle du DGSN comme le visionnaire de la sécurité nationale. Le directeur général de la police nationale, véritable architecte de la confiance, propulse le Cameroun sur la scène internationale avec des initiatives novatrices en matière de sécurité. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver demain pour la dernière édition de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.